Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Du 26 mars au 2 avril, Bobo Dioulasso accueillera des milliers d'artistes et de festivaliers pour la 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Ces éliminatoires ont été lancés hier à Kaya par le ministre de la Culture et du Tourisme. Paulo Duarte, de retour à la tête des étalons, le sélectionneur portugais qui a déjà entraîné l'équipe nationale burkinabé, a été présenté ce matin à la presse après la signature de son contrat de 2 ans. Dans 2 mois aura lieu la 18e Semaine nationale de la culture Bobo 2016, une édition placée autour du thème Culture et cohésion nationale. Pour être au rendez-vous de la 18e SNC, les troupes et artistes doivent passer par la case éliminatoire. Et c'est à Kaya que le ministre de la Culture et du Tourisme a lancé hier ces éliminatoires. Nongba Kouda Dramandadia. La 18e Semaine nationale de la culture, Bobo 2016, c'est à partir du 26 mars prochain. Mais pour y parvenir, il faut arracher le ticket au niveau régional. Et le ton a été donné ce 4 janvier à Kaya pour les phases éliminatoires, avec au menu les arts du spectacle, les arts plastiques, les sports traditionnels et l'art culinaire. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 15 janvier 2016, plus de 600 sportifs et spécialistes de l'art culinaire vont prendre part aux compétitions des semaines régionales de la culture. Placé sous le thème Culture et cohésion nationale, une 50aine de millions de francs CFA a été répartie et mis à la disposition des 13 régions du pays au titre de subvention de l'État pour ces semaines régionales de la culture. Insuffisant, reconnaît le ministre Diouma, mais l'organisation incombe désormais aux collectivités territoriales. Entre autres innovations cette année, il y a le relèvement des prix dans toutes les disciplines, selon Sidi Traoré, le directeur général de la SNC. Donc les prix sont passés en tout cas en moyenne de 750 000 à 1 million de francs. Un marché des arts est également prévu à la finale de cette 18e édition de la SNC pour faire davantage la promotion des lauréats au plan national et international. Après le lancement, place aux compétitions dans les différentes régions qui désignent leur porte-drapeau. À Ouayugia, dans le Yatenga, les éliminatoires ont commencé hier et promettent de tenir en haleine les amoureux de la culture. Plus de 200 artistes rivaliseront d'ardeur en art du spectacle, en art culinaire et en sport traditionnel. Reportage Irénée Kaboré, Herman Toui. C'est parti pour 72 heures de vibrations culturelles dans la ville de Ouayugia. À cette occasion de la Semaine régionale de la culture, environ 290 artistes venus des 4 coins de la région du Nord vont rivaliser dans plusieurs disciplines pour représenter leur région au plan national. En art du spectacle, il y a la musique traditionnelle, il y a l'art de la chanson traditionnelle, il y a la danse traditionnelle, il y a le chœur populaire, les ballets et pour la première fois, il y aura le slam. Qui a été ajouté aux différentes catégories en compétition en art du spectacle. Pour les sports traditionnels, c'est une question de kilos, de poids. Et également pour le tir à l'arc, c'est une question de catégorie minime, cadet, junior et senior. Dans l'art culinaire, également, c'est les différents types de plats. Il y a plats lourds, plats légers, boissons et desserts. Une diversité culturelle qui ne laisse point indifférents les premiers responsables de la région. Cette semaine régionale de la culture qui regroupe près de 291 artistes. Nous pouvons dire que c'est un record. Donc nous souhaitons que cette semaine régionale de la culture puisse être une occasion de promotion et de valorisation de notre culture. À l'issue d'une sélection par le jury, les premiers de chaque catégorie devront poursuivre la compétition à Bobo Dioulasso, prévue du 26 mars au 2 avril prochain pour le rayonnement de la culture.
C'est la troisième fois que le projet Paix à travers le développement PDF2 renforce les capacités de ses radios partenaires. 6 radios ont reçu des équipements techniques, des radios partenaires du projet qui interviennent dans les zones du Sahel, du Nord et du Centre. Ces équipements financés par l'USAID à hauteur de 15 millions de francs devront permettre aux médias d'être performants au service des populations. Konsun Koulibaly Moukouna Dabire. Du matériel de reportage et de production pour 6 radios partenaires du projet Paix à travers le développement PDF2. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, ce don permettra aux radios d'accroître la sensibilisation pour la lutte contre l'extrémisme religieux. Nos radios, comme vous le savez, travaillent souvent dans des conditions difficiles. Et recevoir du matériel de cette qualité-là de la part d'un partenaire, c'est toujours un événement heureux pour nous. Les actions du projet ciblent les régions fortement en proie aux actes terroristes. Il s'agit des régions du centre, du nord et du Sahel. Nous avons fait la preuve que les radios communautaires nous aidaient beaucoup à sensibiliser, nous aidaient à conscientiser, apporter l'information très loin de la capitale et pour des populations souvent vulnérables. Je suis très fier pour soutenir tous les efforts parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Et je pense que c'est un bon effort de tous les Burkinabés dans le nord et dans le centre-nord, dans le Sahel et dans la région de l'Est aussi pour soutenir le pays pour l'avenir. Des bons développements. À quelques mois de la fin du dit projet, les bénéficiaires espèrent que des cendres du PDF2 naîtra le PDF3 en vue d'apporter une réponse de proximité aux besoins des communautés. Sport football, Paulo Duarte, le nouvel entraîneur des Étalons, a signé un contrat de 2 ans avec la Fédération burkinabé de football le 29 décembre dernier. Le technicien portugais a été présenté ce matin à la presse. En attendant de revenir sur cette cérémonie plus amplement, écoutons le président de la FBF sur les raisons de ce comeback. Sita Sangaré au micro de Christelle Paré. Le choix de la FBF a porté sur Paulo Duarte pour 3 raisons essentielles. Premièrement, sa connaissance du groupe pour l'avoir entraîné de 2008 à 2012. Deuxièmement, sa rigueur dans le travail. Troisièmement, sa capacité à relever les défis. Il ne s'agit donc pas d'un choix irréfléchi ou sans base objective et encore moins d'un choix basé sur une quelconque affinité ou de copinage. Mesdames et messieurs les journalistes, certaines voix se sont déjà élevées pour désapprouver le retour du Portugais sur le banc des étalons et d'autres l'ont applaudi. Ce sont des réactions normales dans un domaine aussi passionné que celui du football. Ces positions sont aussi la preuve de l'intérêt que les Burkinabés accordent à leur football. Et je m'en réjouis en tant que président de la fédération. Tout en remerciant les uns et les autres pour leurs avis, je dois ajouter que la vie est faite de choix et nous avons fait le choix de Paulo Duarte pour mettre, sinon remettre, son expérience et son savoir-faire au service des étalons. Et revenons maintenant sur la rétrospective de l'actualité sportive au Burkina en 2015. Tant bien que mal, le Burkina a organisé son tour cycliste international après le rendez-vous manqué de 2014. En football, l'année a été difficile pour les étalons dans les différentes catégories. Jérôme Tiendrebiogo. Jamais un fauteuil d'entraîneur des étalons n'aura été aussi éjectable qu'en cette année civile 2015. Du Belge Paul Put au Portugais Paulo Duarte en passant par le franco-allemand Gerd Notror, ce sont 3 techniciens outre-méditerranéens qui sont passés au chevet d'un monstre grippé. Partis dans la peau de vice-champion d'Afrique en Guinée équatoriale, les étalons de Paul Put sortent avant-dernier de la CAN 2015. Une grosse désillusion qui fait sauter le fusible Paul Put. S'engage alors une course à la succession du Belge. De la multitude de candidatures qui atterrissent sur le bureau du patron de la FBF, une short liste de 3 noms est retenue avec le Nigérian Stéphane Keshi, le Serbe Milovan Rajevac
et le franco-allemand Gernot Rohr. À la surprise générale le 24 février, c'est l'ancien sélectionneur du Niger qui a la confiance de l'équipe de Sita Sangaré pour tracer le chemin qui mène au Gabon et en Russie. De sa première sortie en amical contre le Maroc à sa dernière apparition face au Bénin en compétition en novembre dernier, Gernot Rohr aura réalisé 3 victoires pour 5 défaites en 8 matchs. Au-delà des résultats, ce sont non seulement la production collective, mais aussi le climat délétère qui entoure l'équipe étalon qui font enfler la polémique jusqu'à la séparation à l'amiable des 2 parties en fin décembre. Dans la foulée, le 29 décembre, la FBF fait appel sans concurrence au Portugais Paulo Duarte pour un contrat de 2 ans renouvelable à condition de qualifier les étalons à la CAN Gabon 2017 et d'y faire un parcours honorable, lui qui n'a jamais réussi la moindre victoire en 2 participations à une phase finale de Coupe d'Afrique. Les nuages dans le ciel du cyclisme sont beaucoup moins épais que ceux du sport roi. L'année 2015 a débuté tranquillement avec les victoires de Seydou Bamogo et de Mathias Sorgo, respectivement autour du Togo et du Bénin. L'équipage du commandant Alassane de Wangrawa avait pour ligne de mire la tenue du Tour du Faso 2015, malgré les turbulences provoquées par une atmosphère socio-politique et économique assez fragile. Les choses évoluaient tout de même dans le bon sens jusqu'à cette date du 5 juillet. Dans un sprint à la conquête du titre de champion national 2015, Salfo Bikenga est dérouté. On assiste à une guerre ouverte entre acteurs de la Petite Reine et à des démissions. Un autre passage à vide s'annonce après celui de 2015. Cette inquiétude mobilise des médiateurs. Au premier rang, le ministre des Sports et des Loisirs et Sa Majesté le Mogo Naba. À Diebougou, les protagonistes font la paix des braves et le 31 octobre, c'est un groupe soudé d'étalons qui va à la conquête des prestigieux maillots du Tour cycliste international du Faso. Certes, les protégés de Martin Sawadogo n'ont pas pu réaliser la performance de l'édition 2013, mais ils n'ont pas à rougir de leur récolte à ce rendez-vous. Abdulaziz Nikiema, meilleur sprinter, enfile la tunique rose. Mathias Sorgo est 3e au classement général au temps et l'équipe nationale se classe 2e derrière le Maroc et devant l'Érythrée. Impatience des citoyens et des quotidiens, tous attendent la désignation du nouveau Premier ministre et du gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Naturellement, les réflexions portent sur cette nomination qui se fait toujours attendre. La revue de presse, Sibidi Issa Lankwande. Les supputations vont toujours bon train à propos de la nomination du Premier ministre et du gouvernement suite à l'installation du président du Faso. Et les quotidiens comme les citoyens s'impatientent. Qu'est-ce qui coince, s'interroge l'Express du Faso. Quelle raison peut-on donner alors qu'apparemment rien ne devait pouvoir faire traîner les choses, poursuit le journal pour qui Roch et ses camarades ont eu tout le temps pour réfléchir à l'organisation de l'appareil d'État au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'ils attendent à la fin, s'impatiente l'observateur Palga. L'oiseau rare serait-il si difficile à trouver que le nouveau locataire de Kosiam éprouverait des difficultés à le dénicher? En tout cas, le fait que la nomination du Premier ministre prenne autant de temps plonge le pays dans un attentisme qui n'a rien de rassurant. Si bien qu'on se perd en conjecture, fait remarquer le journal, pour qui, si déjà au Premier ministère ça coince, qu'en sera-t-il pour la formation du gouvernement? Pour le pays, Roch marche sur des œufs au regard du passif que lui a légué son prédécesseur Blaise Compaoré. Il doit donc marquer la rupture et ne pas se tromper dans le choix de ses hommes. Pour le journal, le président du Faso se trouve face à sa première équation. Une si longue attente se désespère le quotidien pour qui, après les fêtes, on devait déjà être au travail car le Burkina doit enfin repartir pour des horizons sereins et rassurants. La tâche est certes ardue, mais c'est là où le maçon Roch est le plus attendu, renchérit notre temps pour qui le véritable défi se trouve dans les ingrédients de la composition du nouveau gouvernement. Quelle alchimie donc pour répondre à la demande sociale, se questionne-t-il. Entre récompenses de ces fantassins, celles des alliés politiques qui attendent d'être rétribués, les recommandations formulées par la Commission de réconciliation et les exigences de la géopolitique, le MPP et le président Roch se doivent de former un gouvernement à la hauteur des attentes des Burkinabés. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi en compagnie de la RTV.